Toujours en direct de cette convention d'affaires, édition 100% digitale cette année, #RoboMeetings, #RBNQ. Je suis toujours avec Kevin Boissier, expert en obsolescence, qui est venu aujourd'hui avec Marc-Lionel Gâteau. Je vais vous présenter petit à petit. Je reviens sur le sujet de cette troisième table ronde dans le cadre de l'ingénierie de l'obsolescence. Là, on a déjà bien dégrossi, on a déjà bien vulgarisé, on a déjà bien traduit un certain nombre d'acronymes, de mots, de concepts. On va continuer sur le management de l'obsolescence, une introduction au management de l'obsolescence que Kevin Boissier va nous proposer. Donc, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, Kevin Boissier, je vous représente à nouveau. Vous êtes donc le premier doctorant en ingénierie de l'obsolescence. Vous travaillez à l'intérieur d'un grand groupe industriel. Vous êtes spécialiste de l'ingénierie de l'obsolescence. On rappelle en deux mots et ingénierie et obsolescence. Je vérifie si j'ai bien compris. L'ingénierie, on met en application des phénomènes prouvés scientifiquement. C'est ça. Et l'obsolescence, un peu comme nos smartphones ou nos objets connectés, ou en tout cas tous les objets qu'on utilise régulièrement, il y a un moment où il ne se passe plus rien. L'utilité se perd ou l'usage se perd, en tout cas. Et ok, voilà. donc ça va, j'ai compris. Vous êtes venu donc aujourd'hui avec Marc-Lionel Gâteau. Bonjour Marc-Lionel. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes commissaire général du village francophone au CES de Las Vegas. C'est ça. On amène énormément de... Enfin, on ne les amène pas d'ailleurs. Enfin, là, cette année, vous n'allez plus amener personne. Alors, cette année, on va les amener figitalement, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y aura c'est ce nouveau mot. C'est le mot à la mode. C'est-à-dire qu'on va les amener... Non, on va plutôt vous amener dans la ville d'à côté. Et il y en aura d'ailleurs un. Il y aura un studio ici même, à Saint-Quentin. Je peux déjà l'annoncer à nos amis ici du plateau. Donc, oui, on va dans la ville d'à côté où on se connecte. Et effectivement, ce sera moins drôle. Bon, les gens adorent ou détestent Vegas. Mais toujours est-il que le CES de Las Vegas, c'est l'endroit où... C'est quand même la Mecque là-bas. Alors voilà, c'est là où on a vu naître depuis 50 ans le micro-ondes, le DVD. Alors maintenant, on parle de taxi volant par drone, on parle de santé connectée. En gros, on estime que 15 à 20% des annonces mondiales des produits manufacturés qui changent notre quotidien se font là-bas. Donc quand on parle évidemment... Se fait à Vegas, se reste à Vegas. Pas tout, justement. Voilà. Ce qui se passe au CES Las Vegas, c'est diffusé. Il y a des milliers de journalistes. C'est une machine de guerre à l'américaine. On a hâte de voir, je ne dis pas qu'on est inquiet, on a hâte de voir ce qui va se passer en full digital. Toujours est-il qu'on sera encore cette année en tension pour voir ce qui se passe. Et évidemment, qui dit objet manufacturé, pour revenir au sujet, dit obsolescence. Donc on va peut-être en reparler. Commissaire général, d'autres manifestations aussi ? Oui, alors le village francophone est né à Las Vegas, mais le fait d'avoir maintenant 35 régions du monde qui travaillent ensemble, qui se retrouvent là-bas, on s'est dit, puisqu'on va faire du phygital, on va avoir dans nos villes et sur nos plateaux des connexions entre nous, on va le faire toute l'année. Donc le phygital, qu'on comprenne bien, c'est à la fois physique et à la fois digital. Ce qu'on vit là, en fait. Alors là, avec le confinement, on n'a pas énormément de public, mais on imagine ce studio qui est magistralement orchestré par les partenaires du jour, qu'on retrouvera peut-être du coup tout au long de l'année, un public. Donc le public qui pourrait intervenir, notamment si on fait par exemple une session de pitch, chacune des 35 villes viendra avec ses candidats, viendra avec ses jurys, et on va accélérer nos champions de l'innovation dans le monde entier en mettant ces villes en réseau. Voilà. C'est le programme. On peut prendre date d'ailleurs. C'est du 11 au 13 janvier. Avec plaisir. Je ne pense pas dévoiler un grand secret en disant qu'il y aura des choses sur l'industrie, le sport, l'agri, ici même à Saint-Quentin. Avec plaisir. Alors, on démarre sur l'obsolescence ? Oui, allons-y. Vulgarisation. Vulgarisation. C'est parti. Donc le sujet de l'obsolescence, j'avais une obligation ici, c'était de présenter... je vois qu'on est reparti en arrière. Voilà. La gestion technologique. C'est-à-dire qu'on va parler là pendant quelques jours de Smart Industry, d'Industrie 4.0, de robotique, etc. Mais c'est l'intrusion de technologie, l'intrusion de cycles de vie techniques, beaucoup plus courts que ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant. Si je prends un exemple tout simplement, le B-52. Le B-52, c'est un avion qui sera centenaire. C'est-à-dire que c'est facile de se rappeler l'année de création du B-52, c'est 1952. Donc depuis 1952, les B-52 volent aux États-Unis sans trop de problèmes.
malheureusement pour les gens qui sont en bas, puisqu'en général, on parle des avions, armés, ça va de soi. On parle des avions, tout à fait. Avec une architecture qui a réussi à dominer un peu toutes les prévisions techniques, plus que aujourd'hui et encore, il va évoluer pour intégrer les dernières technologies. Donc c'est pas pour, c'est simplement pour ça qu'on est allé voir les Américains pour se renseigner sur le management de l'obsolescence. On a découvert donc une autre thématique qui est documentée depuis les années 70 chez eux, et qui nous amène aujourd'hui à faire donc une introduction au management de l'obsolescence, qui sera, de mon point de vue, la problématique majeure de l'ingénierie de demain, et un axe absolument à considérer si on ne veut pas être noté d'obsolescence programmée et autres par négligence dans l'industrie. Donc pour donner des éléments, c'est simple, hein, l'obsolescence c'est inévitable. Scientifiquement, vous pouvez aller voir n'importe qui, tout le monde a un cycle de vie, même l'homme. On meurt. Au travers de cette vie, on va être extrêmement performant après nos études, mais c'est-à-dire qu'il y a un cycle d'apprentissage, il y a un cycle de maturité, et ensuite un cycle de retraite avec un déclin. C'est comme ça, c'est valable pour tout. Et à tout moment de notre vie, on peut tomber malade, finir handicapé, voire décéder dans un accident. Il faut faire le parallèle avec l'industrie et avec les technologies aujourd'hui. C'est directement lié à l'analyse des cycles de vie. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est assez basique, qui est aussi un élément militaire. Civis pacem para bellum. Tu veux la paix, tu prépares la guerre. Ça ne sert à rien d'attendre que ça nous tombe dessus pour se dire « Ah, ça devait arriver ». Effectivement, si on n'a pas à peu près bordé son sujet, bordé sa technologie, bordé sa conception et ses choix d'évolution, pour revenir à la logique de Smart Industry, on va au clash, techniquement. On a les épaules solides comme Sony Corporation. Bon. Je reverrai ma copie. Néanmoins, aujourd'hui, on parle à des PME, PMI, des petites industries françaises et même des grands groupes industriels dont je fais partie. On ne sait pas tout pallier, tout faire. Donc, il existe des choses, mais il faut absolument les prendre en compte. Donc, un cycle de vie industriel, c'est assez simple. On va faire une conception donc, qui va être avant. On va ensuite mettre introduction, lancement, maturité. On arrive au cycle de saturation. La saturation, c'est souvent là où la concurrence arrive. Donc, le cycle peut être plus ou moins élargi avec des cycles de vie plus ou moins différents. Dans le ferroviaire, on sera sur 30-40 ans. Dans les petites technologies, on sera sur 3-4 ans. Voilà, si on prend l'automobile, c'est une quinzaine d'années pour le cycle complet. Donc, il y a une saturation, il y a un déclin. Ensuite, une sortie, puis un arrêt total. Tout ce qui va se passer avant la déclaration de fin de vie, on estimera que ce sera du management proactif. Aujourd'hui, il est très peu documenté. Il y a très peu de management proactif. Pourtant, il existerait des solutions et il y a des recherches en cours sur le sujet qui nous permettraient de faire une prédiction de l'obsolescence qui aille au-delà des composants électroniques, puisqu'on a tendance souvent à dire l'électronique, etc. Si demain, votre principal fournisseur fait banqueroute et qu'il est propriétaire du brevet de la peinture qui sert à 100% de vos outils, qu'allez-vous faire ? Vous plombez l'ambiance là depuis 10 minutes, il va falloir... Désolé, il va falloir anticiper, donc il va falloir préparer basiquement la guerre avec des logiques d'anticipation. Et ensuite, tout le management réactif. Le management réactif, bon, il y a des graphiques, je ne peux pas non plus complexifier la totalité du discours, mais plus vous allez être réactif, plus tard vous allez prendre le sujet, moins vous allez avoir de temps pour réagir. Bon, c'est assez basique, hein, ça tombe sous le sens. Mais donc du coup, plus vous allez devoir mettre d'énergie et de l'énergie non planifiée, donc faire appel à des prestataires, à des choses de l'extérieur, pas forcément votre connaissance parce que vous êtes en train de développer un projet à côté et que c'est essentiel pour votre business. Et donc automatiquement, vous vous retrouvez avec des coûts qui vont être induits qui n'étaient pas prévus. Au niveau de la définition de l'obsolescence, donc je me suis permis de refaire une définition qui est une définition industrielle. Donc c'est que l'obsolescence est la conséquence d'un événement qui impacte directement l'usage, l'utilité, le fonctionnement et ou altère ou rend inutilisable un produit. L'obsolescence peut se propager en amont ou en aval et elle peut être directe ou indirecte. Donc ça me permet de faire le lien avec ce slide-là qui va vous expliquer un petit peu ce qu'on appelle obsolescence directe ou indirecte. La banqueroute de votre fournisseur, c'est ce qui s'est passé lorsqu'Apple a décidé unilatéralement de changer le connecteur de son iPhone et qui a rendu tous les accessoires du marché totalement obsolètes puisqu'ils n'avaient simplement plus d'utilité. Si on prend un autre exemple juste à côté, qui est d'ailleurs un exemple à deux faces, qui va dire amont et aval, l'obsolescence directe
Windows 98 sort, l'ordinateur n'est plus en mesure de gérer Windows 98. C'est la mise à jour de Windows 98 qui a généré l'obsolescence de l'ordinateur. Donc il y a forcément une propagation. A l'inverse, pour ceux qui ont des machines un petit peu anciennes, et pour faire un parallèle avec mon activité professionnelle, combien de lycéens et d'universitaires, enfin universitaires, d'étudiants à l'université aujourd'hui sont en mesure de démarrer Windows 3.1 ? Pour autant, combien ont des machines de plus de 20 ans chez eux ? Je n'ai pas la réponse à ces questions. Voilà, moi non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que la connaissance, c'est aussi maîtriser la connaissance des personnes dans sa société et penser à la transmettre. Sinon, on oublie tout un pan de la maîtrise de ces procédés. Et souvent, on dit l'obsolescence, c'est la nouvelle technologie. L'obsolescence, ce n'est pas seulement la nouvelle technologie, c'est aussi maîtriser les anciennes technologies. Si je fais un parallèle sur les anciennes technologies et sur le côté cyclique, quand on parle d'utilité, on voit un retour du vinyle aujourd'hui. Il y a 10 ans, on estimait la platine vinyle totalement obsolète. Totalement. Pour autant, vous allez à la Fnac, maintenant, il y a des rayons spécifiques. Donc, il y a différentes typologies d'obsolescence. Il n'y a pas une obsolescence, il y a des obsolescences. Elles vont être générées donc, par rapport à l'utilité, l'intérêt du produit. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le produit n'a qu'un seul cycle de vie lui-même. Le concept du produit peut, lui, avoir plusieurs cycles de vie. Juste une question qui me vient sur la réutilisation et le côté écologique. On se dit que maintenant, on peut peut-être réutiliser plutôt que de les jeter. Qu'est-ce qu'on fait face à l'obsolescence ? Alors, l'obsolescence va se poser la question de savoir, alors l'ingénierie de l'obsolescence va se poser la question de savoir quels sont les différents cycles de vie de ce produit. La matière première est-elle toujours obsolète ? On peut faire aujourd'hui, à partir de bois, des meubles, à partir des meubles, ensuite peut-être des étagères, des choses comme ça, deuxième fonction. Et au final du final, aujourd'hui, on va mettre à la poubelle ou on va brûler le bois. Des sociétés aujourd'hui recyclent ce bois pour en ressortir les fibres et pour faire des objets en fibres formées ou de l'isolation, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi une logique un peu plus éco-responsable d'aller au bout de tous les cycles de vie engagés. L'autre chose qui va être aussi importante dans l'ingénierie de l'obsolescence, c'est de se poser la question de la résilience aux modifications. Alors, résilience, c'est une grande définition. La résilience, si je fais une analogie, vous vous cassez la jambe, est-ce que vous êtes capable de continuer à marcher ? C'est votre résilience à marcher. Il ne faut pas aller chercher des définitions de résilience différentes et autres. C'est votre capacité à subir les coups et les problématiques. Donc la résilience d'un produit à la modification. Si demain, le connecteur de votre ordinateur change, quelle est sa résilience aux clés USB, basiquement. Et donc, à côté de ça, comment vous allez gérer votre interfaçage par rapport au reste des éléments. Donc la gestion technologique dans une industrie 4.0 où tout le monde vient avec sa solution pour la connecter. Et là, je fais le lien ensuite avec le collectif Better où je gère ces éléments technologiques. C'est que dans ma réflexion aussi, c'est de réfléchir des éléments qui soient suffisamment modulaires pour chacun pouvoir travailler les uns indépendamment des autres. Mais pour autant, la finalité, ce sera de chercher l'interopérabilité, pardon pour le terme. Vous pouvez me le refaire, celle-là ? La capacité des éléments à fonctionner les uns avec les autres avec des formats de données. Beaucoup plus simple que le mot voilà, avec des formats de données qui sont compatibles les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a des standards de connexion qui n'existent pas en 4.0. C'est-à-dire que l'USB du 4.0 n'existe pas, il n'a pas été défini. Il n'est pas possible de prendre une machine, de prendre un module d'injection, de le mettre derrière un robot et de dire ça fonctionne tout seul. Les transmissions ne se font pas, ce standard n'existe pas. OK. Continuons. Donc l'analyse basique des sources de l'obsolescence, il ne faut pas aller les chercher loin. Il y a les volontés politiques, les normes, les lois, ce qui vous interdit aujourd'hui d'utiliser des plombs dans les procédés industriels. Le consommateur a toute son avis sur la question. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre une marque plutôt qu'une autre ? Qu'est-ce qui vous intéresse en termes de design ? On peut parler de la mode, l'obsolescence des vêtements, des choses comme ça. Et il a un fort impact sur le côté cyclique, le consommateur. Et le dernier, évidemment, donc, c'est le fabricant. On pourrait faire le parallèle avec l'obsolescence programmée, mais le fabricant a aussi un intérêt économique, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment, il ne peut pas décider de continuer son produit sans aucune rentabilité et sans aucune logique économique derrière. On voit souvent que les produits sur le marché, notamment des jouets, s'arrêtent dès lors que la concurrence est forte.
Spinner, etc. La première marque qui le vendait cher faisait une grosse rentabilité. Tout le monde est venu sur le marché. On a dû aligner les profits vers le bas avec des produits vers le bas. Les profits se sont effondrés. Les sociétés ont arrêté de fabriquer. C'est une logique de vache à lait. C'est-à-dire qu'il faut surfer sur certaines tendances avec certaines capacités et aller au bout. Ensuite, les leviers, donc, du coup, sont assez simples. C'est un triptyque. Quand on se pose la question d'une innovation ou qu'on se pose la question d'une obsolescence, donc c'est pour ça qu'on fait un parallèle entre obsolescence et innovation. Et pour nous, les deux sont liés. Une obsolescence doit être remplacée par un nouvel usage, donc par une nouvelle innovation. L'innovation au sens nouvelle valeur ajoutée. Inversement, lorsqu'on lance une innovation, potentiellement, on va générer de nombreuses obsolescences. Donc quand on parle de prédiction, la prédiction va se faire sur un triptyque qui sera: est-ce que je suis toujours désirable ? Est-ce que mon produit reste faisable ? Et est-ce que économiquement, c'est toujours viable ? Donc, en fait, les parallèles, vous voyez qu'avec 6 facteurs différents, vous êtes capable de mapper l'intérêt de votre innovation et l'intérêt, pas l'intérêt, mais le risque d'obsolescence de votre marché. Vous faites ceci sur tous vos produits et l'Institut français de l'obsolescence vous fait une cartographie pour vous dire à quel niveau de risque vous vous trouvez. C'est des recherches. Je vous interromps juste une seconde par rapport à Vivatech et tous les produits que vous voyez. Non, mais je crois ça vous parle, ça ? Moi, alors ça me parle. Évidemment, je n'ai pas le niveau d'expertise de Kevin, mais non seulement ça me parle, mais c'est presque, j'ai envie de dire, l'obsolescence, elle est partout. Elle devrait être au cœur de tous les modèles. On va parler d'actualité. Le Covid, tout le monde s'affole sur le monde d'après. Et on voit bien qu'on parle de relocalisation de l'économie, on parle de modèles collaboratifs, d'importance des territoires et des modèles économiques. Tout ça, ça passe par des nouveaux process industriels à intégrer. Ça passe par effectivement la prise en compte de produits qui seront peut-être un peu plus chers, mais fabriqués localement et avec justement une stratégie d'obsolescence, enfin de non-obsolescence en l'occurrence, et d'autres fondamentaux que l'économie traditionnelle prédatrices, on dit parfois les économies de marché que l'on a connues, on voit bien que l'avenir, souhaitons-le en tout cas avant qu'on devienne tous soit des robots, soit totalement obsolescents, nous-mêmes. Voilà, exactement, que notre propre modèle économique de proximité le soit, bien que tout ça évolue. Et c'est vrai qu'on le verra au prochain CES, on le verra tout au long de l'année sur les grandes annonces des événements industriels, mais est-ce que c'est totalement intégré ? Est-ce que le monde du post-Covid aura au cœur de ces modèles ces éléments-là? C'est pas sûr. D'ailleurs, on voit bien ceux qui restent sur les anciens modèles et qui attendent que ça redémarre, oui, etc. Et d'autres qui ont pris vraiment sur des modèles différents, et notamment, on parle beaucoup de production locale, c'est un des chevaux de bataille de Kevin, de production locale à partir des ressources d'un territoire. J'en dirai pas plus parce qu'il y aura peut-être dans les semaines et mois à venir des grosses annonces là-dessus. Mais voilà, on récupère ces déchets, on récupère le bois de la forêt d'à côté, on a des modèles de production relocalisés, inventés, et l'obsolescence est au cœur de tout ça. Voilà. Merci. On fait de la vulgarisation, donc j'avais besoin de vous aussi sur le sujet. Moi, je Kevin, ne pourrais faire que de la vulgarisation sur le sujet, vous l'avez bien compris, et merci de m'avoir invité pour ça. Je peux continuer avec les projections ? Oui. Hop, parce que je ne vois plus. Hop. Les voilà. Et voilà, donc hop, on va continuer là-dessus. Donc voilà, le but, logiquement, pour une entreprise, pour moi aujourd'hui, c'est de limiter l'intrusivité et de maîtriser le savoir. C'est-à-dire que si on devait faire 2 choses très basiques là-dessus, travailler en modulaire, arrêter de vouloir tout connecter, tous les modules les uns avec les autres, et laisser la possibilité aux choses de s'élargir, mais aussi de se réduire. C'est-à-dire que les procédés d'1 million de pièces ne servent pas à faire 1000 pièces. Maîtriser l'interfaçage, donc encore une fois, les connexions les uns avec les autres. Et enfin, cartographier ces dépendances en incluant ces savoirs. C'est-à-dire, posez-vous les questions de savoir qui vous permet aujourd'hui de fabriquer et sans qui vous ne seriez pas en mesure. Je refais le lien avec Grad4 qui propose une solution de plateforme. Si demain, au lieu d'acheter spécifiquement, on ne vous dit pas de ne pas avoir de partenaire, vous avez une plateforme qui va vous trouver le substitut instantanément technique pour avoir quelque chose de similaire, vous résolvez une partie de ces éléments. Il nous reste 3 minutes. Je suis sur la fin. Donc, du coup, le lien avec le DMSMS, donc, qui est DMSMS et obsolescence, même combat. Diminishing Manufacturing Sources Material Shortage. Donc la diminution, il y a le petit commentaire, des sources de fabrication et des pénuries matières. On l'a vu avec le Covid. Les gens qui achètent en Asie l'ont subi comme j'ai pu le subir professionnellement. Les délais sont augmentés, les prestataires sont moins présents.
automatiquement. Et l'industrie pharmaceutique se l'est pris en plein dans la face. Et les gouvernements ont découvert des dépendances incroyables. C'est le meilleur exemple grand public, je pense, de dépendance. Et n'oubliez pas votre employé qui est ravi de partir à la retraite et qui sera sur son vélo en Bretagne, ce qui est la photo du slide précédent, parce qu'elle ne sera pas là pour vous donner le code de la machine et vous expliquer comment déverrouiller le procédé de fabrication qui a 25 ans. Les codes, il y a un très joli film de Canal+ en ce moment sur les codes, qui a perdu ses codes, et il y a une espèce de téléphone arabe des codes, c'est assez drôle. Un point de vue sur, merci beaucoup Kevin de cette expertise sur l'obsolescence, un point de vue là-dessus à ajouter, Marc Lunel, dans les 2 minutes qui nous restent. Voilà, nous sur le village francophone, évidemment on a la chance d'avoir Kevin qui nous éclaire sur l'industrie, on a 24 collectifs sectoriels sur la ville, la mobilité, la santé, l'éducation, etc. S'il y a bien un domaine dans lequel tous les acteurs doivent se pencher, alors évidemment pour parler de tech, on pourrait parler de green, de besoins, on va en parler après, sur la durabilité, etc. Je crois que l'invité qui suit est experte en la matière. Mais l'obsolescence, on en parle trop peu. On en parle mal et on ne comprend pas les enjeux. L'obsolescence, ce n'est pas du marketing pour revendre la même cam dans 3 mois. C'est vraiment un axe stratégique qui, pour la PME ou les entreprises de services, doivent être au cœur de leur stratégie, évidemment, de survie, de résilience est évoquée, mais tout simplement partenariale. Et le monde qui s'ouvre, il est anxiogène en ce moment, mais faisons aussi le souhait, peut-être en conclusion, qu'il puisse nous permettre de réfléchir sur nos modes de consommation, nos modes d'approvisionnement, si on se place là au niveau professionnel, et nos modes partenariaux. Et je pense que la grille que propose Kevin, rejoignez-nous tout au long de l'année dans les différents temps forts du village francophone. Vous y rencontrerez Kevin, son collectif. Où est-ce qu'on retrouve tous ces temps forts, justement ? Alors, le prochain rendez-vous, c'est sur l'adresse www.village-francophone.com. Et puis, prochainement également, on a parlé plusieurs fois du programme Better. Alors, je ne sais pas si l'acronyme a été donné. Better, ce sera ma conclusion, ça veut dire, c'est de l'anglais, pardon. Bridging up emerging trends and technologies for territories, events and retailers. Donc en français, créer des ponts entre tous ces acteurs qui aujourd'hui sont souvent en silo pour pouvoir produire de nouveaux modèles économiques basés effectivement sur les fondamentaux de l'obsolescence. Merci. Un dernier mot, Kevin ? Pensez à l'utilité et l'usage de vos produits avant d'investir et essayez d'avoir cette logique pour vos sociétés. Ok, merci à tous les deux pour cette table ronde sur l'obsolescence. Et on continue notre progression dans cette Smart Industry, robot numérique, cette fois avec les éditeurs B2B. On se retrouve tout de suite.